Le 8e congrès de la Société africaine de pathologie infectieuse, SAPI, au-delà de la problématique générale qu'il aborde, à savoir le contrôle des infections et des urgences sanitaires, laisse aussi apparaître en filigrane la question fondamentale relative aux revues scientifiques au Gabon en particulier et en Afrique en général. Il y a eu des thèmes qui ont permis de connaître quels ont été les mécanismes, les dispositifs qui ont été mis en place par les pays et par les équipes pour pouvoir prendre en charge les cas de Covid. Au-delà, il y a eu des thématiques qui ont porté sur la vaccination. La vaccination, on sait que c'est un défi aujourd'hui. Et à travers ces thématiques, cela nous permet de savoir et mieux de comprendre comment, au niveau des pays, les équipes, les pouvoirs publics ont procédé pour qu'on puisse élargir la couverture vaccinale. Dans le cadre de l'évolution des performances de la communauté scientifique, les revues scientifiques sont un répertoire qui participe non seulement à la vulgarisation, mais aussi à l'archivage des résultats des travaux de recherche pour mieux suivre leur évolution. Pour nous, les chercheurs, c'est un espace où on peut dire ce que nous avons envisagé de résoudre comme problème, comment nous l'avons fait et les résultats que nous avons obtenus. Et s'il y a des perspectives, c'est à ce niveau qu'on peut effectivement exposer ça aux collègues. De l'autre côté aussi, c'est l'un des moyens de nous évaluer en tant que chercheurs, en tant qu'enseignants, parce qu'au niveau du CAMES, pour progresser, il faut un certain nombre de publications par étape et dans des revues bien spécifiques. Ces revues peuvent être l'émanation de sociétés savantes ou d'académies des sciences. Elles peuvent aussi être fondées de façon indépendante. Des éditeurs de presse se spécialisent alors dans leur édition, impression et distribution. Il s'agit alors d'édition scientifique.